Le village de Stepanivka dans l'est de l'Ukraine n'est plus qu'un tas de ruines. Un paysage de destruction devenu le quotidien de ces quelques habitants qui sont restés. Après des mois de combat entre les forces ukrainiennes et les séparatistes, l'électricité va bientôt être rétablie dans la maison de Raïssa. Une bénédiction pour cette vieille dame et pour son fils qui l'aide à faire les travaux. Ma maison a été détruite. Il n'y a plus de fenêtres, plus de toit et les plafonds se sont tous effondrés. La moitié des 1300 habitants de ce village sont partis. Rien n'a échappé au bombardement, pas même l'école. Stepanivka se situe désormais dans la zone contrôlée par les séparatistes. Les combats sont terminés, mais les habitants font face à un nouveau défi, l'hiver et ses températures extrêmes. Ici, dans quelques semaines, il fera jusqu'à moins 20 degrés. Certains pourront se chauffer grâce au charbon, mais tous comptent avant tout sur l'entraide et la solidarité. Notre communauté essaye de reconstruire et beaucoup d'organisations nous aident, ainsi que d'autres personnes dans d'autres villes. On reconstruit, la vie continue malgré tout ce qu'on a subi. Yuri, lui, n'oubliera jamais la date du 28 juillet dernier. Son fils Sergueï a été tué quand la garde nationale a pris le village d'assaut. Il a reçu une balle en plein cœur. Sergueï est mort devant le portail de sa maison alors qu'il essayait de déplacer la voiture pour la protéger des tirs. Il essayait de se tenir debout, mais il ne pouvait pas. Il est mort dans nos bras, en 5 ou 10 minutes. Il avait 36 ans. Il devait se marier à l'automne. Yuri affirme que depuis cette terrible journée d'été, sa femme et lui pleurent chaque jour. Miné par la rancœur et la tristesse, il confie ne souhaiter qu'une seule chose, que ceux qui ont débuté cette guerre subissent le même sort que son fils.